Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes et celles qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le prophète Bob Sillon Kassisi, que vous avez aimé, vous avez beaucoup aimé, merci. Et il a accepté notre invitation, il est là encore une fois ce soir. Prophète Bob Sillon, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et un plaisir. D'entrée de jeu, je vous pose cette première question concernant ce grand événement, la grande assemblée des prophètes sentinelles. C'est quoi? La grande assemblée de prophètes sentinelles, c'est un grand programme de fin d'année qu'organise notre ministère, dont je suis visionnaire, Zion Ministries International. Et c'est un programme qui rassemble les hommes de Dieu, qui rassemble des leaders, qui rassemble des meneurs de masse, qui rassemble des familles, qui rassemble des chrétiens, des hommes et des femmes de partout, peu importe leur secteur, mais dans le but de percevoir la pensée de Dieu sur l'année, la partie restante, mais aussi pour projeter l'année qui vient. C'est comme, c'est en quelque sorte comme un sommet, comme une sorte de congrès que nous organisons dans le but d'assister, de prendre part au conseil de Dieu et de trouver les voies d'interprétation de ce que Dieu veut que nous puissions faire dans nos familles, dans nos vies, dans nos ministères. Alors, la particularité, c'est que ça réunit plusieurs grâces, ça réunit plusieurs ministères, ça réunit la participation de plusieurs onctions. Pas seulement les prophètes. Pas seulement le prophète. Ok. C'est-à-dire de tous ceux qui font office de sentinelle, de gardien, de veilleur dans une génération, dans une famille, dans une époque, dans un pays. Ok. Donc voilà. Alors c'est tout le monde qui vient ou bien vous les répertoriez, vous les passez au tamis et tout ça? Non, c'est une invitation Parce ouverte. que maintenant les gens disent qu'il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Bon, il y en a toujours eu trop de faux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au ciel, il y a plus de faux serviteurs de Dieu que sur la terre. 3/4 des étoiles, c'est beaucoup plus que le nombre d'habitants sur la terre. Oh. Oui, parce que le nombre des anges sont des nombres incalculables. J'ai jamais vu ça comme ça. Oui, au ciel, Dieu a eu plus de faux serviteurs que sur la terre. Oui. Donc, c'est pas on dit une problématique. Une problématique. C'est pas une problématique qui commence sur la terre. Le problème, ça date de plus longtemps. Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu considère être vrai et sur ce qui cadre avec la parole de Dieu. Et donc, nous serons là avec tous les serviteurs de Dieu qui seront là avec nous. Et je pense que ils sont vrais. Gloire à Dieu. Parlons-en de la prophétie. Alors, comment, et c'est ça la question qui se pose tout le temps, comment arriver à détecter la fausse prophétie? Comment reconnaître une fausse prophétie? Ou une mauvaise prophétie? Une prophétie peut être mauvaise tout en étant vraie. Ah, expliquez. Je vous aime pour ça. Je vais vous expliquer. Mauvais est un qualificatif et non une nature. Quelque chose qui est mauvaise n'est pas quelque chose qui est fausse, forcément. La Bible parle par exemple de mauvais esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est faux esprit de Dieu. Vous devez comprendre que mauvais, c'est que vous avez du mal à consommer. Ça ne veut pas dire que ça ne porte pas de vertu. Ok. La quinine est mauvaise pour le goût de notre langue, mais elle est vertueuse pour la constitution, la reconstitution de notre organisme qui est touché par la malaria. Okay. Vous voyez? Alors, mauvais n'est pas une sanction. Mauvais, c'est votre appréciation. Et une prophétie, si elle est mauvaise... Ou fausse alors? Alors, si elle est fausse, ça veut dire qu'elle ne tire pas sa source des dieux. C'est ça la fausse prophétie. Et vous devez savoir que une prophétie est jugée fausse sur deux terrains. Le premier terrain, scripturairement, c'est lorsqu'elle ne collabore pas avec les conditions herméneutiques ou les conditions que propose, qu'établit la parole de Dieu souverainement pour juger une déclaration. Par exemple, une prophétie qui contredit la Seigneurie de Jésus est une fausse prophétie. Il n'y a pas besoin de commencer à réfléchir midi à 14 heures.
une prophétie qui ne reconnaît pas la souveraineté de la parole de Dieu. Elle est une fausse prophétie. Une prophétie qui contredit la doctrine ou les bornes qu'ont placées les anciens est considérée comme une fausse prophétie. Là encore, j'y apporterai une nuance. Oui. Mais une fausse prophétie peut être contradictoire à notre désir de satisfaction. C'est-à-dire? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas si je l'ai bien formulé. Je veux dire que quelque chose qui est faux, elle n'est pas faux parce que vous la jugez faux. Fausse, pardon. Elle est fausse parce que la Constitution, les manuels de procédure qui établissent ce qui est faux ou vrai, a jugé que c'est faux. Donc il est possible qu'une prophétie soit considérée faux par l'humain qui le perçoit, mais pas forcément par le texte qui l'établit. Ou fausse peut-être parce qu'elle ne s'est pas réalisée, accomplie. Ah, ça aussi, c'est là que j'en viens au deuxième terrain. Le deuxième terrain, la Bible dit, comment reconnaîtrez-vous si un prophète dit des choses vraies ou fausses qui viennent de Dieu? C'est lorsque ces paroles qui ont été annoncées seront accomplies. Ça, c'est ce que Dieu dit au temps de Moïse. Mais est-ce que vous savez que le terrain de l'accomplissement est un terrain très glissant? Le terrain de l'accomplissement n'est pas que le terrain de la souveraineté de Dieu. C'est aussi le terrain de la combinaison des principes spirituels. Ok. Tout ce qui s'accomplit, ce n'est pas forcément parce que ça a été approuvé par Dieu. Il y a des choses, une fois que vous le mettez ensemble, ça devient un corps. Je parle. Qu'est-ce que je veux dire? Si une femme qui est en capacité de procréer, avec un homme qui est en capacité de procréer, quand ils s'unissent, ça veut dire qu'ils ont satisfait à une loi. Oui. Ils peuvent s'unir hors mariage. Oui. Ça n'empêchera pas à ce que l'enfant vienne. Donc l'accomplissement ou la matérialisation d'une naissance, ça ne veut pas dire que la procédure a suivi le contexte légal. Ok. C'est l'association d'une loi. C'est la combinaison d'un principe qui a donné naissance à cet accomplissement. Donc vous devez savoir que l'accomplissement n'est pas que quelque chose que Dieu arrête souverainement. C'est aussi les résultats d'une combinaison de principes établis par le même Dieu. Ok. Ok. Yeah. Donc, tout prophète ne dit pas forcément des choses qui émanent de Dieu, mais seulement qui émanent du respect des principes, je vais dire, prophétiques. Bon, appelons ça, prenons ça dans un contexte générique. Tout prophète ne dit pas que des choses que Dieu lui dit. Parce que tout ce qui sort de Dieu n'est pas dit par Dieu. Ok. Je répète, tout ce qui sort des dieux de Dieu n'est pas dit par Dieu. Il y a des choses qui sont senties des dieux. Il y a des choses qui sont perçues en Dieu. Je vais vous dire, vous êtes tonton Jaco. Je peux être avec vous, vous restez silencieux, mais je sais savoir que vous êtes habillé en chemise blanche. Vous ne m'aviez pas dit que vous êtes habillé en chemise blanche. C'est moi qui ai vu que vous êtes habillé en chemise blanche. Donc, si je viens dire aux gens, tonton Jaco était habillé en chemise blanche, ce n'est pas une information que tonton Jaco m'a donnée. Okay. Je suis entré dans son espace de vie. J'ai observé qu'il a une chemise blanche. Et quand je le rapporte, ça ne veut pas dire qu'il me l'a dit. C'est moi qui suis entré dans son espace de vie et j'ai constaté, je l'ai perçu. Donc tout ce que les prophètes rapportent ne sont pas forcément des choses que Dieu dit, mais il y a des choses qu'ils perçoivent dans ce que Dieu est. Ok. Yeah. Et cela peut faire office d'un oracle. Vous voyez? Et donc, si par exemple, un prophète vient de vous dire que, waouh, qu'il est beau, ça ne veut pas dire que Dieu lui a dit qu'il est beau. Il a vu. Il a vu qu'une représentation, une telle représentation de Dieu est une incarnation, une interprétation de la beauté de Dieu. Et quand il le dit dans une prophétie, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui s'est identifié comme ça. Non. Par exemple, quand la Bible appelle Dieu Jéhovah Jireh, ce n'est pas un nom que Dieu donne à Abraham.
Non, c'est ce n'est même, je peux même aller plus loin pour vous choquer si je dois rester vraiment scripturaire. Ce n'est même pas un nom plus de loin. Dieu. C'est même pas un nom de Dieu. Non. Jéhovah Jireh. Non, c'était un nom d'hôtel. Ah. On va parler plus tard. Ah. Vous voyez? Aidez-nous, prophète. Allez, voilà, restons juste dans les Écritures. Dieu n'a jamais dit qu'il est celui qui pourvoit. Abraham a dit, et l'Éternel pourvoira. Et il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. En fait, c'était un nom qu'il a donné à un hôtel. Ok. C'est sur cet hôtel que Dieu va pourvoir. Et Jéhovah Jireh est le nom de Dieu donné à un hôtel. Ce n'est pas un nom que Dieu donne à Abraham de lui. Voilà pourquoi vous devez faire la différence entre un attribut de Dieu et un nom de Dieu. Dans un nom de Dieu Oui. se trouvent plusieurs attributs de Dieu. Yes. Yeah. Mais dans un attribut de Dieu se révèle un nom de Dieu ou se découvre un nom de Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons le nom qui nous a été donné, les noms de Jésus, qui a tous les attributs de Dieu. Jésus est El Shaddai, Jésus est Adonai, Jésus est Elohim, Jésus est Jéhovah Sabaoth. Il est le nom qui compose tous les attributs. Les attributs de Et Dieu. c'est que Abraham ont vécu, ils n'ont pas reçu le nom de Dieu, ils ont reçu les attributs Les de attributs de Dieu. Ok. Dieu. Parce que le nom devait être révélé en Jésus. Là, nous comprenons. Vous voyez? Oui. Alors, toutes ces choses sont des manières que la parole de Dieu nous propose pour avoir une meilleure lecture, beaucoup plus fondamentale et globale. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qu'une prophétie est fausse. Oui, c'est comme ça qu'on peut savoir une dernière chose d'ailleurs que je vais ajouter. Il y a ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Parce que nous avons les bases scripturaires, c'est-à-dire ce qui existe déjà de par les Écritures. Et la prophétie ne va pas en l'encontre de ce qui est écrit. Mais ça ne veut pas dire que la prophétie dit toujours ce que vous lisez. Ah. Ça peut dire autre chose. Ça peut dire pas autre chose, mais ça peut dire un peu plus loin. Par exemple, ce que vous vivez. Exactement. Tonton Jaco, est-ce que vous savez que votre nom est dans la Bible? Mon nom à moi? Oui. Non. Mon nom à moi? Votre nom, même votre nom de famille. Il n'est pas dans la Bible. C'est dans la C'est quoi que Bible. vous racontez? Ce n'est pas une révélation, ne me prenez pas, ne me fustigez pas. Ce n'est pas une révélation que j'apporte. Ouais. C'est une observation historique. J'ai fait des recherches. Il y a un rabbin juif qui a écrit un livre sur le code de la Bible. Ok. Et il a découvert que la Bible en hébreu, pas en français, lorsqu'on les observe de façon horizontale, verticale, diagonale, médiane et tout ce qui va avec, on peut trouver le nom de Tonton Jaco, Puntela. On peut même trouver votre date de naissance dedans. Vous serez surpris que cette manière-là qu'il a découvert, codifiée, peut donner les identités de certaines personnes. Par exemple, c'est par cette manière que les Juifs ont su quels étaient les noms de prochains papes. À quel moment certains hommes d'État allaient mourir. C'est par cette manière-là. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est au-delà de ce que nous pensons qu'on l'a comprise. Donc la Bible, on peut dire que c'est un ensemble des codes aussi. On ne peut pas le dire, c'est vraiment un ensemble de C'est un codes. ensemble des codes. Parce que Dieu ne parle pas français. Mais nous lisons la Bible en français. Ok. Ça veut dire qu'il y a eu un décodage quelque part. Vous voyez? Dieu parle sa langue. C'est nous qui l'entendons par la nôtre. Et donc vous ne pouvez pas penser ou vous dire que quelque chose qui émane de l'omniscient peut être compris, maîtrisé par le conscient. C'est pas possible. Et qui dit omniscient veut dire qu'il y a un niveau de langage qui n'existe pas dans la lexicologie du conscient. Oui. Yeah. Alors, partant de cette hypothèse, Yes. est-ce que c'est pas un peu absurde, là je le dis pour ceux qui nous suivent, Yeah. que la vie de ces milliers de personnes se retrouve
codifié dans quelques pages d'un ensemble des livres. Ah, déjà, doctrinalement, C'est absurde, non? ça paraît absurde, mais vous savez, l'absurdité peut prouver la vérité. Hein. J'ai fait les maths physiques. Oui. L'une des méthodes par lesquelles qu'on engage, que l'on conjugue pour savoir si un postulat est vrai, ça s'appelle la méthode par absurdité. Ça veut dire pour trouver que quelque chose est vrai, vous devez trouver que son contraire est vrai. Oui. Vous voyez? Alors si l'absurdité peut être une méthode qui atteste la vérité, alors ça ne doit pas être absurde que l'absurdité affirme la vérité. Ok, d'accord. Donc on y croit. Oui. Ouais, Le on y canon croit. biblique a 66 livres. Et ça, c'est le canon romain. Ce n'est pas le canon orthodoxe. Nous, évangéliques que nous sommes, nous utilisons, parce qu'il y a des chrétiens qui sont sous-informés, nous utilisons le canon catholique Tout ce temps, jusqu'à preuve du contraire. jusque maintenant. Hein? Depuis le concile de Nicée. Ok. Nous utilisons le 66 livres. Et ça, ce n'est pas une décision que les églises de Réveil ont prise. C'est une décision que les catholiques ont prise. Et ça ne veut pas dire qu'il y avait que 66 livres. 66 livres, ce sont les livres qui ont été canonisés, qui ont été acceptés dans le canon chrétien. Et je parle de canon chrétien catholique. Et eux-mêmes, ils ont Romain. d'ailleurs la traduction œcuménique. Là. Et voilà, ils ont maintenant la traduction œcuménique Avec à laquelle plus de on 66 associe les écrits qu'on appelle apocryphes Oui. ou deutérocanoniques. Vous voyez? Alors, déjà, dans la constitution de la Bible, moi je préfère rester jusque-là dans ce que Dans le les Conseil, 66. dans le 66 là. Voilà. Mais bon, je suis quand même un chercheur, donc je dois à m'étendre en dehors du cadre sacré. Hein, voilà, donc c'est aussi ça la science, parce que la théologie n'est pas une doctrine, elle est une science. Vous refusez alors, vous en tant que chercheur, de jeter un œil sur les apocryphes. Non, je jette un œil. Ok. Oui, je jette un œil, sinon... Parce sinon qu'on ça- dit qu'il y a des choses qui nous concernent, qui peuvent nous aider aussi, qui peuvent nous édifier, qui se retrouvent dans les Peut-être apocryphes. scientifiquement. Qui se retrouvent dans les apocryphes. Peut-être scientifiquement, parce que, vous savez, dans la Bible, il n'y a pas toute la tradition juive. Et chez le juif, il n'y a pas que... D'ailleurs, il n'y a même pas... Le juif radical, il n'y a même pas le Nouveau Testament, c'est pas inclus, en dehors de juifs messianiques, vous voyez. Mais il y a la tradition. Ok. Il y a la tradition, c'est-à-dire qu'on vous racontera des histoires d'Abraham, d'Isaac, mais que la Bible ne retrace pas formellement. C'est un peu comme on nous dira que voilà, l'indépendance a eu lieu à telle heure. Vous voyez? Le jour de l'indépendance, Lumumba avait mangé telle nourriture. Il avait reçu l'appel des X personnes. Et la personne, vous voyez, des choses comme ça que l'on a traditionnellement, mais que l'on n'a pas formellement dans l'histoire. Vous voyez? Ok. Alors l'histoire a une sorte de formalité qu'elle impose pour une bonne perception, pour éviter l'encombrement. Vous voyez? Mais quand on entre dans la tradition, il y a toujours des choses que l'histoire ne dit toujours pas, mais que nous ne devons pas forcément rendre formelles. Ok. Vous voyez? C'est un principe de Dieu, hein? De ne pas ajouter la tradition à ce que Dieu a rendu formel. Par exemple, des expressions telles que « ne déplacez pas le borne qu'ont placé les anciens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous devez savoir que les anciens ne sont pas le premier. Yes. Les anciens, oui, oui. Non, ils ne sont Je suis pas le d'accord. premier. Ouais, je suis d'accord. Oui. Mais Dieu dit que pour vous, ne déplacez pas cette borne. Dieu considère que le point de départ, c'est les anciens. Ça ne veut pas dire qu'avant eux, il y avait un vide. Non. Ça veut dire que pour une meilleure croissance, pour une meilleure adaptation, pour une meilleure initiation, vous devez partir de là où les anciens ont placé les bornes. Parce que les bornes-là n'étaient pas placées sans Dieu. Mais Dieu a existé avant ces bornes-là. Ça veut dire que Dieu peut prendre tonton Jaco et les conduire dans l'arrière-plan de ces bornes, mais ça ne lui donne pas le droit de rapporter ce qui est dans l'arrière-plan. Ok. C'est même pour ça que l'apôtre Paul peut dire je connais un homme. Si ce n'est par la chair ou par l'esprit, je ne sais pas.
Mais il est allé jusqu'au 3e ciel. Et voilà ce qu'il dit dans l'enseignement. Il a dit, il lui a été révélé des choses qui ne sont pas données aux hommes d'exprimer. Oh. Donc, même dans la nouvelle alliance, il y a des choses dont on n'a pas le droit d'exprimer à cause de la dimension dans laquelle on a puisé ces informations. Ok. Est-ce que vous savez que toute l'Apocalypse n'est pas tout ce que Jean a vu? Ah oui? Et c'est bibliquement, oui. C'est biblique, hein? La Bible dit, il arrive quelque part, il commence à voir, et l'ange lui dit, ça n'écrit pas. Donc, tout ce que l'on connaît de l'Apocalypse, ce n'est pas tout ce que Jean a vu. Tout ce que l'on connaît de Daniel, ce n'est pas tout ce qu'il a vu. Il y a des choses que Daniel a scellées jusqu'au jour. Okay. Il lui a été refusé de les écrire. Pourquoi il y a des informations que l'on vous montrera, mais que l'on ne vous permettra pas de rapporter aux autres? Pourquoi? Parce que le problème, c'est au niveau de bornes qu'ont placé les anciens. Il y a des informations qui peuvent détruire le fondement de certains. Ça ne veut pas dire que ces informations-là sont fausses. Si je vous dis par exemple de quelle matière sont constitués les anges, bah oui, il doit forcément avoir une matière. Mais bien sûr. Mais malheureusement, nous n'avons pas la Bible des anges. Vous voyez? Si Dieu vous révélait la matière avec laquelle les anges sont constitués, gloire à Dieu, mais ce n'est pas quelque chose à informer au sein. Même si vous étiez au courant. Même si vous étiez au courant. C'est pour ça que dans le monde des esprits, être au courant ne veut pas dire devenir le courant. Ok. Vous voyez? Très bien. Être au parfum ne veut pas dire devenir le parfum. Dieu ne vous dit pas tout pour que vous puissiez tout dire. Sinon, l'omniscient aurait tout dévoilé. Mais nous avons l'impression que le moins bavard, c'est celui qui connaît tout. Ok. Vous comprenez la sagesse de Dieu? Il est l'omniscient alors qu'il est celui qui parle peu. Donc même le prophète, même Dieu le prophète peut doit avoir tout ce caractère. lui montrer. Dieu peut tout lui montrer, mais il ne doit dire que ce qui est exprimable. Ok. Parce qu'il y a des choses, une fois que c'est rendu exprimé, ça peut déplacer les bornes et empêcher à ce que certains aient un départ équilibré. Ou heurter certaines susceptibilités. Non. Dieu n'a pas de problème à heurter votre sensibilité. Ça n'a jamais été un souci pour Dieu. Parce que votre sensibilité peut être la source de votre nuisance. Ok. Ok. Vous voyez? Alors Dieu n'a aucun problème à briser votre sensibilité. C'est pour ça qu'il peut vous faire faire des expériences juste pour que votre sensibilité soit heurtée. Ok. Oui, il y a deux choses que Dieu ne fait que pour étonner. Rien à voir, rien d'autre. Juste pour sa gloire. Juste pour étonner, juste. Étonner. Juste vous étonner, c'est tout, rien à voir. La Bible dit, le Fils est, voilà, pour que vous soyez dans l'étonnement. C'est clairement écrit, vous voyez, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc il y a des choses que Dieu ne fait que pour que vous puissiez faire waouh. En fait, dans votre waouh veut dire une rupture de perception. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est rompu, qui est brisé. Vous êtes délivré sans vous en rendre compte. En fait, par exemple, marcher sur les eaux. Voilà, comme marcher sur les eaux. Il n'y a pas d'évangile derrière. Juste pour être étonné. Que non, les eaux, c'était la parole de Dieu. Bon, dites-nous tout ce que vous voulez, mais c'était les eaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'une fois que vous êtes en face des eaux, la physique vous dit que c'est l'état solide, liquide. Mais la foi peut vous dire que c'est un état solide. Alors, ne questionnez pas la science pour attester la foi. Reprenez-nous ça. Ne questionnez pas la science pour attester la foi. Non, c'est une inversion. Vous devez. C'est deux domaines différents. Très domaines différents. Or, la foi préside sur la science. Oh. La foi, c'est la science que Dieu donne aux esprits. Hein? Ouais. Lorsque Dieu veut vous apprendre, la foi, c'est la science que Dieu donne aux esprits. Quand Dieu veut vous donner sa connaissance, il vous apprend à croire. Mais lorsque un homme veut vous donner sa connaissance, il vous apprend à savoir. La science. Vous voyez? C'est-à-dire à savoir, c'est la science. L'homme dispense la science par conscience. Dieu dispense sa science par omniscience. Et l'omniscience est trop robuste pour que votre petite capacité cérébrale soit capable de tout appréhender. C'est pour ça que Dieu conjugue à notre verbe. Croyez. Croyez seulement. Parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Parce que si Dieu dit sachez, vous allez faire recours à votre cerveau.
S'il dit croyez, vous allez dégager votre cerveau. Ok. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de critères préalables pour croire. Il n'y a que la confiance à une affirmation ou à l'affirmateur pour croire. Alors, quand Dieu veut vous donner sa science, il vous donne la foi. Parce que la foi est la plateforme qui reçoit une intelligence au-delà du rationnel. Alors, si vous êtes en face de quelque chose que la foi a produite et en face de quelque chose que la science a produite, faites confiance à ce que la foi a produite. Ok. Et non à la science. Et non à la science. Si c'est jugé analogique, si c'est dans les mêmes conditions. En fait, il est plus naturel de marcher sur l'eau que de nager. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui. Parce que celui qui a établi la nature a marché là-dessus. Mais non, les constructeurs des conditions naturelles n'ont pas nagé. Mais celui qui a été placé dedans, celui qui subit, veut nager. Mais non, entre marcher sur l'eau et nager, qu'est-ce qui serait le verbe le plus logique? Marcher. C'est marcher, non? Parce que celui qui a établi les conditions n'a pas nagé. Donc vous devez plus croire que marcher sur l'eau est beaucoup plus naturel que nager dans l'eau. Mais nous, on cherche à nager. Nous, on cherche à nager. Parce qu'on pense que c'est ça la logique. Parce que nous pensons que c'est ça la logique. Alors que celui qui a établi le premier constituant a marché. A marché. Oh, l'être humain, franchement. Vous voyez que le diable ne nous combat pas par de maladies, mais par l'inversion des valeurs spirituelles. Restons toujours dans la Bible parce que c'est très beau ce que vous dites. Vous nous ouvrez vraiment l'esprit. J'aimerais qu'on parle quand même de ce concept-là qui est jugé par certains d'un concept de l'école du dimanche, la nouvelle naissance. Comment devons-nous comprendre ça? Je respire 2 fois. Alors voilà. Je vais être... On dit que c'est pour l'écodim, ça. On parle pas de ça. J'ai en jeu 1, en premier graduat, quand j'étais encore à l'université, j'ai eu un cours de psychologie. La 5e page de ces syllabus disait ceci. Les phénomènes les plus simples sont les phénomènes les plus difficiles à observer. Vous voyez, il y a des choses, elles font tellement partie de nous que l'on ne s'est pas rendu compte, qu'on ne les a jamais compris. Si je vous dis, expliquez-moi pourquoi est-ce que les tam-tams produisent un son. Ça paraît un peu plus explicable si je vous dis, expliquez-moi comment vous respirez. Physiquement, ça s'explique, le tam-tam, le son du tam-tam. Voilà, ouais, ça paraît beaucoup plus explicable. Mais si je vous dis, expliquez-moi comment vous respirez. Ben ça aussi, je peux expliquer. Il y a de l'air, il y a l'oxygène, il y a la photosynthèse, il y a les poumons. Vous voyez? Ça aussi, je peux expliquer. Voilà là où je vais vous emmener, tonton Jaco. Vous dites qu'il y a la photosynthèse. Parce que vous êtes informé, non? Mais demandez à la population de vous expliquer pourquoi ils respirent. Il va dire j'ai les poumons. Ils vont vous dire j'ai les qui poumons. Fonctionnent. Alors que les poumons qui fonctionnent. Donc avoir le poumon, c'est pas suffisant, il faut que ça fonctionne. Vous voyez maintenant que ça nous conduit dans une autre complexité. Comment le poumon fonctionne? C'est Dieu qui a fait ça comme ça? Voilà. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on arrivera à une conclusion. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Mais au départ, ça paraissait beaucoup trop simple. Explicable. Voilà. Mais quand on commence à se questionner vraiment sur comment ça se passe vraiment, on se rend compte que c'est vraiment pas aussi facilement explicable que ça n'a l'air. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Et tout le monde des sensés arrivera à la conclusion laquelle je pense que c'est Dieu. Les choses simples sont réservées à Dieu pour avoir les explications les plus vraies. Ok. Alors, quand vous dites que, quand on dit par exemple... Les choses simples réservées à Dieu, Dieu dans toute sa complexité. Oui. Parce que les choses simples sont les choses que le divin produit à l'instant T, dont l'humain n'a pas eu le temps d'assimiler, mais de subir. C'est comme ça qu'il y a des besoins qu'on appelle des besoins physiologiques. Ce sont des besoins que l'on a sans avoir besoin de les avoir forcément.
Comme Par le exemple, petit besoin, le grand besoin. comme le petit besoin, les grands Éternuer, besoins, manger, tousser, éternuer, dormir. pleurer. On n'a pas besoin de dormir forcément, mais on a besoin de dormir. Vous voyez, c'est physiologique, ça fait partie de vous, même si ce n'est pas dans votre conscience. Votre corps va vous l'imposer comme un besoin. Vous n'avez pas besoin de le programmer. Vous n'avez pas besoin de le programmer, de le prévoir. Ça s'accomplit de soi-même sans vous. Oui. Ok. Vous voyez comment ça se fait? Alors, ces genres de besoins sont des besoins difficiles à expliquer. Parce que c'est tellement simple, c'est tellement naturel que ça n'a pas trop des mots pour être compris. Donc la nouvelle naissance est difficile à expliquer. Très difficile à expliquer. C'est pour ça que c'est un terme dont les apôtres n'abordent pas trop. Les apôtres abordent sur la puissance de Dieu. Les apôtres abordent sur le miracle, même de Jésus. Mais très peu d'apôtres abordent sur la nouvelle naissance. Ils en parlent, mais ils ne en abordent pas. Et l'un de rares qui en parle un peu plus que les autres, c'est Paul. Pourtant, c'est quelque chose que Jésus a enseigné avant que Paul ne vienne dans le ministère, avant que Paul ne rejoigne. Mais pourquoi celui qui en parle le plus est celui qui était absent au jour de sa chair? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un terme, c'est un concept, c'est une doctrine dont Dieu voulait, dont Jésus voulait être le premier dispensateur. Vous savez, dans les écrits de Paul, quand on analyse, Paul est venu en quelque sorte pour compléter ce que Jésus devait enseigner. Ok. Il y a par exemple la doctrine de 5 ministères, ce n'est pas Jésus qui les a laissés. Je peux peut-être choquer les gens, mais ça ne devrait pas normalement choquer. Jésus n'a laissé aucun évangéliste. Ah. Oh. Ah. Jésus n'a laissé que les apôtres. Ok. Jésus n'a laissé aucun prophète. Je parle de Aucun docteur. aucun docteur. Il n'a même pas donné cette doctrine-là. Mais l'apôtre Paul nous parle de 5 ministères 5 post-ascension, ministères, oui, 5 les dons. dons de Christ. C'est pas faux. Et il nous explique que Jésus a pris le captif et il a fait des dons aux hommes. Les uns, il les a établis apôtres, les autres prophètes. Donc Jésus savait que le prophète serait là, mais lui-même n'a désigné aucun prophète du jour de sa chair. Mais l'apôtre Paul nous a fait comprendre que, en réalité, Jésus, parmi vous, il n'y a pas que des apôtres, il y a aussi des prophètes. Alors, il a établi la doctrine et il nous a présenté cet enseignement sur le ministère ou le don de Christ. Si l'apôtre Paul n'avait pas apporté cette lumière, on n'aurait peut-être pas cru qu'un évangéliste peut exister. Mais la nouvelle naissance. Mais non, la nouvelle naissance, Oui. c'est un Il terme. dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Oui, c'est un concept très, très, très profond. Pourquoi? Parce que je dis déjà, pourquoi je parle de tout ça? C'est pour montrer que ces termes, cette doctrine ou cette réalité est tellement profonde que Jésus s'est donné la responsabilité d'être le premier à l'enseigner, avant que quiconque ne l'enseigne après lui. De deux, le premier auditoire où Jésus dispense de cet enseignement, ce n'est même pas les apôtres. C'est qui? C'est Nicodème. Ah, le docteur de, Les de la loi. docteurs de la loi. Ok. Et Nicodème est le chef du peuple, c'est-à-dire c'est lui qui a la responsabilité de manager, d'enseigner tout le peuple. Vous voyez le premier auditoire à qui Dieu, Jésus-Christ, enseigne cette doctrine. Mais lui, docteur, il connaissait pas ça? Justement pour dire ceci, C'était un nouveau concept pour lui. c'est justement pour dire ceci. La nouvelle naissance n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Parce que le premier auditoire où cet enseignement a été dispensé concernait celui qui avait la plus haute connaissance parmi le peuple. C'est pas les codines. C'est pas les codymes. Si c'était les codymes, Jésus aurait appris ça à des gens qu'il avait gagnés par de miracles. Ce n'est pas là que Jésus enseigne ça. Jésus enseigne ça auprès de quelqu'un qui enseigne le peuple tout entier. Pour juger la hauteur d'une leçon, regardez son auditoire. Donc la nouvelle naissance n'est pas aussi simple que nous le pensons. Parce que le premier auditoire a été l'auditoire de savants. Mais c'est l'auditoire qui est venu vers le maître. Le maître n'est pas parti vers cet auditoire. Justement parce que le savant cherche la connaissance. Les savants va toujours vers la connaissance. Quand vous voyez quelqu'un qui attend que la connaissance vienne vers lui, c'est qu'il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Enfin, je le dis parce que il ne serait pas venu vers Jésus et Jésus n'aurait pas commencé l'enseignement par lui. Mais justement,
Mais avant lui, Jésus n'a pas commencé cet enseignement. C'est ça le problème. Vous voyez que même pour ceux qui étaient proches, Jésus n'a jamais enseigné ça. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Mais justement, maintenant, Jésus lui dit, entrons maintenant dans la conversation écodyme. Je vais peut-être déranger, mais tout ce qu'on nous dit à l'écodyme, là, sur la nouvelle naissance, c'est presque archi faux. Bon, on dit ça juste pour aider les enfants à avoir une idée sur ce qu'ils vivront après. La nouvelle naissance est la réalité la plus mystérieuse. Parce que c'est la première réalité à laquelle fait face tout celui qui devient enfant de Dieu et membre du royaume du Père. Ok. Pour hériter du royaume. Pour hériter du royaume, c'est la première réalité à laquelle on est confronté. C'est la réalité de la nouvelle naissance. C'est la réalité qui vous rend légal dans le royaume de lumière. Le canal par excellence. C'est le canal par excellence et le canal obligatoire. Obligatoire en plus. Ok. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? Jésus dit à Nicodème. Est-ce qu'on est prêt On est prêt. C'est compliqué, hein? On est prêt. C'est un peu compliqué. Jésus dit à Nicodème ceci. Non, il dit si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Après, il dit si tu n'es né d'eau et d'esprit. Et d'esprit. Là, il ne dit plus tu ne peux voir. Il dit tu ne peux entrer dans le royaume. Il y a voir et entrer. Il y a déjà deux verbes qui se conjuguent là. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est le processus par lequel nous recevons les yeux pour voir le royaume. Et, Wow. et de deux, nous recevons le corps formel qui pour entrer dans le royaume. La nouvelle naissance nous donne deux choses. La perception qu'il y a en Dieu lui-même et le corps que compose Dieu lui-même. L'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit. Car... Parce que pour entrer dans un royaume, vous devez avoir un corps compatible à cet espace. Alors Nicodème se rend compte qu'on lui dit de naître. Alors voilà son raisonnement. Devrait-il rentrer encore dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà vieux? Ça veut dire que je dois aller dans le cimetière parce qu'on imagine que sa mère est décédée. Ressusciter sa mère, ouvrir simplement le ventre de sa mère. Jésus dit, ça c'est le process humain. Et ce process humain est faible. Parce que vous vous rendez compte que tout ce que tu es, et toi et ta mère, c'est parce que deux personnes se sont unies. Ok. En réalité, ta mère ne t'a pas pris et t'a mis dans son ventre. Non. Tu es entré dans le ventre de ta mère parce que quelqu'un est entré dans le corps de ta mère. Un processus. C'est un processus. Alors, pour que tu Physique. naisses, tu n'as pas besoin de celle qui t'a engendré. Tu as besoin de la sémence qui t'a donné un corps. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il voulait dire. Tu n'as pas besoin de ta mère. Parce que ta mère n'est pas allée te chercher. C'est quelque chose qui est entré dans ta mère pour te créer. Même que ta mère a juste constaté Et que tu elle aussi, étais elle là. a subi ça. Ouais. Vous voyez que, en réalité, la naissance est différente de la conception. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est quoi? La naissance, c'est votre manifestation. La conception, c'est votre création. Yes. Alors Jésus veut vous dire ceci. Pour que vous puissiez être manifesté, vous n'avez plus besoin du sperma. Là, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça le sperma de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'un liquide qui vienne je sais pas moi, d'un homme qui féconde l'ovule d'une femme. Vous avez besoin d'eau et d'esprit. Et la parole et l'esprit constituent la substance divine qui crée la nouvelle personne qui ressemble à Dieu. Alors c'est là que Dieu lui donne la formule. Et c'est là que les gars disent, waouh, tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut parler comme toi tu parles. Mais non, pas tonton Jaco. Vous vous rendez compte que cette doctrine qui frappe un docteur de la loi, pourquoi les apôtres ne parlaient pas? Il était choqué lui-même, hein? Le docteur. Pourtant, Jésus dit que c'est vraiment très simple. Pourquoi c'est simple? C'est parce que c'est difficile à être observé. Ok. Il faut faire attention aux choses simples.
Ok. Ce ne sont pas toujours simples comme on le pense. Est-ce que vous savez que la nouvelle naissance, je vais utiliser des termes beaucoup plus actuels, c'est l'algorithme des dieux dans l'humanité humaine. Je veux dire dans l'humanité de l'homme. Ok. C'est-à-dire que quand Dieu conçoit un algorithme, un système divin qui doit fonctionner dans un corps humain, alors Dieu se dit, je n'ai pas besoin de m'insurger. Il faut que cette personne soit considérée comme quelqu'un qui est sorti de moi-même. La Bible déclare, la Bible dit, on dira, celui-ci est mon fils, car aujourd'hui je l'ai engendré. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu se réclame le Père. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, elle est le processus qui paternalise Dieu dans la matière. Ok, je vais dire ça. En ce moment-là, c'est lui-même le Père. C'est lui-même le Père. Parce qu'il a pourvu l'eau et l'esprit. La substance qui sort de Dieu pour féconder l'homme. Afin que l'homme naisse dans la même nature que Dieu. Vous voyez? Alors, quand la nouvelle naissance, quand cette réalité s'invite, quand cette réalité s'enseigne, vous devez vous rendre compte de ceci. Sans elle, il n'y a aucune transformation. Et vous ne pouvez pas devenir mieux que ce qui vous a changé. Ok. Yeah, vous ne pouvez pas devenir mieux que ce qui vous a changé. Mais non, la compréhension de la nouvelle naissance est très, 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 très grande. Je me permets de faire mention d'une personne. Et je recommande aux gens de beaucoup le suivre. Ok. Et c'est pas moi, je ne parlais pas de moi. C'est qui? Je parlais d'un homme qui c'est un Nigérian. C'est vrai qu'il est réputé pour son ministère de guérison. Et moi, je le suis beaucoup. C'est le pasteur Chris Oyakilome. Ok. C'est grâce à son ministère que j'ai découvert l'ampleur de la réalité de la nouvelle naissance. Il dit, la nouvelle naissance est la première expérience et la plus grande expérience qu'un homme puisse faire dans le royaume. Parce que c'est la seule expérience qui lui donne la nature de Dieu en tant qu'esprit. Et l'homme devient avec Christ un seul esprit. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée forme avec lui une seule chair. Mais celui qui s'approche de Dieu est avec lui un seul esprit. Et qu'est-ce qui vous permet de faire un seul esprit avec Dieu? C'est le processus de votre naissance, pas le processus des actions après votre naissance. Ok. C'est votre naissance, c'est les conditions de votre naissance qui vous unifie à la divinité. Mais la suite vous fraternise avec la divinité. Ok. Lorsque Dieu regarde quelqu'un qui est né de nouveau, il n'y a aucune différence avec Christ. Même si je garde ce même corps, Même si je garde ce même corps, ce même habits, nez, ces mêmes je oreilles. bien dis, il n'y a aucune différence. Parce que la nouvelle naissance vous rend exactement semblable au Fils des dieux, qui est le premier-né de tous. Et donc, Dieu a des fils qui se ressemblent. Et le premier, c'est Jésus. L'aîné, c'est Jésus. Maintenant, quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus différent de Jésus. Est-ce que vous imaginez ce grand miracle? C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, Dieu le considère exactement tel qu'il considère Jésus. Et le pire, c'est que Dieu le voit exactement tel qu'il voit Jésus. Ah, c'est pour ça que la Bible parle d'hériter le royaume dont tu deviens co-héritier. Co-héritier. Vous comprenez? Avec Christ. Or, si vous devenez co-héritier, co-héritier veut dire héritier avec. Maintenant, l'héritage, c'est quelque chose qu'un père lègue. Alors, si vous devenez co-héritier avec Christ, ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, ne considère pas Christ comme votre père, mais comme votre frère. Et avec Christ, vous avez le même Père. Vous avez le même père et vous partagez le même héritage. Le même héritage. Oh là 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 là. Alors, quel est l'héritage que Dieu donne à Christ pour le partager avec vous? C'est quoi?
C'est simple. C'est dans la prière de Christ quand il veut rendre l'âme qu'on appelle la prière sacerdotale. Il dit, Père, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. La seule chose que l'homme manque et que Dieu ne partageait pas jusqu'à ce que Christ vienne rétablir ce droit pour l'homme, c'est la gloire. On peut s'arrêter là aujourd'hui, hein? Vous voyez? je complète autre chose. Oui. Cette gloire Ce sera votre mot de la fin, oui. Cette gloire s'exprime par ce qu'on appelle la vie éternelle. La gloire ne s'exprime pas d'abord par l'argent. Nous, encore par de beaux véhicules. Nous portons la gloire de Dieu parce que notre matière peut conserver l'éternité dans le règne visible. La gloire de Dieu est à quel niveau? Elle est dans la mesure où ta matière, qui est limitée dans l'espace-temps, contient une vie qui survit en dehors de l'espace-temps. Ok. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord tout ce que l'on observe comme opulence. Ça, ce sont les conséquences visibles d'une gloire invisible. La gloire de Dieu, c'est la capacité de transporter la vie qu'il y a en Dieu lui-même sans qu'elle ne soit altérée. Et elle devient pour l'homme la gloire de Dieu. Waouh. En tout cas, on est obligé d'arrêter là. Le temps, c'est l'argent à la télévision. Merci vraiment, prophète Bob Sion Kassisi. Mais un petit message, qu'est-ce qu'on peut retenir juste en 2-3 mots par rapport à la nouvelle naissance qui est, je me rends compte que finalement, c'est un grand concept. On peut rester là des années et des années. Et des années, ouais. En train d'enseigner sur le même thème. Oui. Et c'est tellement grand que il faut que le chrétien ramène leur attention sur cette réalité. Vous m'avez posé la question de faux prophétie, faux prophétie, faux prophète. Oui. C'est la solution pour régler ça. La nouvelle naissance. Oui. Celui qui naît de Dieu, la Bible dit qu'il triomphe du monde. Okay. Et la Bible dit, la vérité habite en lui. Il n'y a pas d'espace pour le mensonge. Vous voyez? Il n'y a pas d'espace pour le mensonge. Et vous allez vous rendre compte que la mauvaise compréhension ou la faible compréhension de ce qu'on attribue à l'écodyme, c'est même la cause de toutes les déviations que nous avons auprès de ceux qui pensent qu'ils sont hautement élevés en esprit. Ok. La nouvelle naissance est le processus dans lequel ou par lequel votre matière à vous peut devenir l'interprète de la divinité de Dieu. Ok. Alors dites-moi, quelle est cette spiritualité qui peut organiser ça? Il n'y en a pas. La nouvelle naissance, elle est la plateforme par laquelle le Saint-Esprit des dieux, qui connaît tout de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, peut trouver un temple dans votre matière, qu'on appelle le corps. Alors, tout le chrétien, je pense que nous devons replonger notre regard sur cette grande réalité qu'on appelle la nouvelle naissance. Et vous allez vous rendre compte que nous aurons moins de temps à discuter sur les fausses prophéties. Oui. Parce que celui qui naît de nouveau a les yeux pour voir le royaume et a le corps pour entrer et exercer le mandat de ce royaume. En tout cas, j'aime trop ça. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime surtout ce que les anglophones disent. Les anglophones, c'est pas comme nous là. Est-ce que tu pries où? C'est quoi ton église? Et ils demandent, are you born again? Yeah. Il faut que les tu nais de nouveau. Il faut que les chrétiens posent ça. C'est pas tu pries où? Moi, dans mon ministère, j'ai adopté ça. Je ne pose plus de questions. C'est est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Ils vous diront oui, parce qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus et ils ont accepté ce qu'ils ont entendu. Mais es-tu né de nouveau? Maintenant, si vous posez la question, es-tu né de nouveau? Une fois qu'il hésite, prêchez-lui l'évangile. Il a besoin de naître de nouveau. En tout cas, merci prophète Bob Sion Kassisi. Yeah. Are you born again? Es-tu né de nouveau? Tu dois naître de nouveau pour hériter justement du royaume. Allez, portez-vous bien. Nous, on va se retrouver la prochaine fois. Envoyez vos questions telles que vous le faites déjà, vous faites bien. Vos questions, suggestions en commentaire et le prophète va revenir pour répondre à toutes vos questions. Bonne suite de programme.
sur Univers TV. Au revoir.